C'est un pilier dans tous les sens du terme. Winnie Antonio, plus de 300 matchs avec le Stade Rochelais, double champion d'Europe, mais aussi cadre de l'équipe de France. Un visage tellement connu qu'il est devenu une marque. Ça va? Ça va et toi? Ça va ou quoi? Dernière aventure en date, l'ouverture d'un restaurant au pied du pont de l'île de Ré. Là, c'est le lounge. Pas que pour manger, mais pour des séminaires. Tu sais, s'il y a des groupes qui passent pour faire leurs conférences ou quoi, ils peuvent prendre cet espace. Winnie a choisi en partie le mobilier avec un défi. Toutes les assises doivent supporter son 1,96 m et ses 145 kg. À ses côtés, 4 associés, dont son ancien coéquipier Arnaud Dorier. Ce belvédère, il est quand même... Tout le monde le connaît, c'est un monument rochelais. Le gros, c'est un monument rochelais. Et en fait, les deux ensemble, on trouvait ça super. Allez les gars, 2 tables à envoyer. Autre associé, en cuisine. Allez les gars, dernière ligne droite, allez. La garniture pour un. Allez. Julien Tebois, restaurateur de l'île de Ré, il a rejoint sans hésiter l'équipe de Winnie. L'idée au départ, c'est ce que j'ai dit à Winnie. Toi, tu fais venir les gens, moi, je vais les faire revenir. Ça va à l'image de Winnie. On fait des portions qui sont un peu costauds. Il y a plein de petits clins d'œil à la Nouvelle-Zélande dans la cuisine. On fait une petite tarte au kiwi dans le dessert. Tu vois, enfin, on fait plein de clins d'œil au gros parce que c'est un copain avant tout. Et puis c'est une histoire de copain, quoi. La Nouvelle-Zélande s'invite aussi à l'étage en dessous, dans la brasserie. Alors là, on est en train de prélever un échantillon de la dernière bière produite. Une capacité de 7000 litres pour fournir le restaurant et des établissements aux alentours. On a essayé de rendre un peu hommage avec des houblons néo-zélandais qui viennent se rapprocher à son image et à ses origines, de faire une bière avec du caractère en l'alliant à ces notes fruitées et florales du houblon. Une bière et un restaurant au nom de Winnie. Ici, les clients viennent manger et boire en espérant croiser le colosse du Stade Rochelais. On savait qu'il brassait de la bière, qu'il jouait au rugby. Et en même temps, ça a aidé, voilà, une curiosité, découvrir un nouvel endroit. Pilier droit, c'est un poste qui est très très compliqué, on le sait. Et voilà, c'est vraiment la référence de l'équipe de France. Ça fait longtemps qu'il est là, il est apparemment content d'être là, il ouvre un resto ici, donc c'est un peu une figure de La Rochelle. Une popularité qui lui permet aujourd'hui de vendre en son nom propre. Dans le restaurant, son image est omniprésente. Bon, des fois, je suis gêné d'ouvrir la porte et voir ma tête. Ça fait un peu bizarre. Et il y a même une boutique souvenir. Ce que les gens ils aiment bien, c'est les pulls, les sweats. Au début, c'était pas évident parce que mettre sa tête sur un t-shirt ou mettre sa tête sur une bière, au fond, il était un peu timide, donc il était pas si à l'aise que ça au début. Mais il s'est approprié sa marque et c'est chouette. Bon, il ne pourra plus jamais se raser la barbe, quoi. Allez, c'est contractuel. L'histoire d'amour a débuté en 2011. Ah, les muscles! Winnie Antonio, néo-zélandais, né de parents samoans, est repéré à l'âge de 20 ans par Patrice Colazo, l'entraîneur des Maritimes. Le pilier devient capitaine de l'équipe 2 ans plus tard, puis contribue au retour de La Rochelle en top 14. J'ai passé 15 ans de ma vie ici, avec ma femme et les enfants. Ils sont tous les 3 françaises, du coup. Je pense que j'étais pas obligé de rester, mais j'étais adopté par la ville. Du coup, quand les gens ils me demandent, j'étais né ici, en fait. Cette saison, Winnie verra double, à la fois joueur et entraîneur, tout en assurant une présence au restaurant. À 35 ans, l'après-carrière se dessine, amarrée à La Rochelle.